Bonjour tout le monde et bienvenue dans le bois. Dans mon métier de journaliste de la presse motorisée, il n'y a rien que j'apprécie le plus que de vous présenter quelque chose de complètement nouveau. Puis aujourd'hui, en me promenant dans le bois, je me suis enfargé, si on me permet l'expression, dans ça. Le tout nouveau Ridge de Kawasaki. Nous autres, ce qu'on a, c'est le Ridge. Cette version-là, c'est la version Ranch Edition. C'est écrit sur le côté ici. Ranch Edition. Le Ranch Edition, c'est un ensemble de coloris avec quelques options comme le pare-choc avant qui est ici et un treuil VRX 4500 livres de Warn. Une chose que j'aime beaucoup du pare-choc d'origine du Ridge. Entends ça? Métal, pas de plastique, c'est massif, c'est solide. Kawasaki l'a créé pour ça. C'est un véhicule de travail. Prenez le look sportif du KRX et mélangez ça avec le TRX et ça va donner un heureux mélange qui va donner à peu près ça. La ligne est assez stylisée, typique un peu japonais parce qu'il y a quand même une certaine sobriété, mais j'aime beaucoup le look, la façon qui a été construit. Puis il y a des inclusions qui sont vraiment bonnes dessus comme des portes de grange. Ce n'est pas des petites portes, c'est des portes. Elles sont massives, elles sont finies à l'intérieur, puis ça ferme comme un japonais. On a une belle boîte ici. La boîte c'est 4 pieds. On peut mettre 1000 livres dans la boîte. Je pense qu'on peut remorquer 2000 livres. Je vais le mettre à l'écran pour être certain. Si on regarde la construction de la suspension, on a des ressorts progressifs en arrière. Des amortisseurs de base non ajustables seulement qu'en précharge. Mais tout est tubulaire ici, mais regardez ça, là, comment c'est massif. Qualité de soudure, qualité d'assemblage. C'est typique japonais. Mais il y a un petit quelque chose de vraiment bien sur celui-là, c'est qu'on voit l'attention du détail chez Kawasaki. La qualité de construction, la qualité de la peinture en bas sur le frame, c'est une peinture qui est cuite. On le voit, c'est épais, c'est massif. Ça ne sera pas facile à égratigner, ça ne sera pas facile à chipper jusqu'au métal. Et la qualité d'assemblage est pratiquement irréprochable au niveau de la suspension. On va aller voir en avant. Même chose à l'avant. C'est un peu moins massif, mais on a quand même... C'est solide, c'est renforcé. Les tables ne sont pas arquées, par contre, ils ne sont pas travaillés pour justement là, la clairance là, pour la garde au sol, mais c'est quand même très bien, une bonne garde au sol là-dessus. Et ils l'ont chaussé, une compagnie qu'on entend de plus en plus parler, puis qu'avant, on n'entendait pas parler, c'est Duro. Duro travaille beaucoup aussi avec Polaris. C'est les Power Grip V2. C'est des radiales qui ressemblent étrangement à un pneu de Maxxis. C'est pas un mauvais pneu. Par contre, c'est un pneu qui a une gomme extrêmement dure. C'est dur, dur, dur. Fait que si vous roulez avec ça l'hiver, surtout si vous faites le sentier fédéré, faites attention, ça ressemble plutôt à des morceaux de plastique en hiver. À part de ça, le comportement, il est à peu près irréprochable. Dans les conditions printemps, été, automne, pas de problème, ça va bien. L'usure est quand même bonne, ça ne s'use pas très, très vite. En avant ici, côté de l'éclairage, A+. Et je suis content parce que les manufacturiers maintenant ont commencé à faire des systèmes d'éclairage qui s'approchent de l'automobile. J'aime beaucoup. Ça éclaire énormément, c'est tout du Dell. Je regarde Jason qui est obligé de fermer les yeux pratiquement. C'est très bien, très, très, très bien. C'est très réussi. Je peux vraiment pas chialer de ce côté-là. Kawasaki, c'est pas ma marque préférée, mais j'ai jamais vraiment eu, surtout dans les dernières années, je suis comme content de voir qu'ils ont comme commencé à se réveiller. On va aussi faire l'essai du Brute Force 750 redessiné. On l'a ici à l'atelier. Donc, on voit plus d'attention à l'assemblage, la finition, le confort et surtout à l'intérieur. Viens voir ça. À l'intérieur, on est très, très loin du fini typique, typique japonais, un petit peu spartiate qu'il y avait avant. Maintenant, on a un très beau centre d'information,
Une petite particularité qu'on note pas ailleurs, mais que je note aujourd'hui, c'est qu'on a un 4x4, oui, un mode 4x4 normal, mais le mode lock va barrer les roues en avant et, je ne sais pas si on va l'entendre à l'écran, le tic que vous venez d'entendre, c'est qu'il vient de barrer le différentiel arrière, ce qui va produire un gros avantage au niveau de la qualité de roulement. Ce qui veut dire qu'on roule avec un différentiel débarré à l'arrière, qu'on peut barrer seulement que quand on fait la partie lock. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est premièrement, ça va être très facile à tourner le véhicule, ça va abaisser le niveau d'usure du pneu en sentier, ça magane moins les sentiers, ça ne magane pas le gazon, et quand on a vraiment besoin d'adhérence, on le met en mode lock ici. Et donc, si on regarde au niveau comme du tableau de bord ici, tout est digital. On a différents menus. On a 3 niveaux de puissance dessus. Work, normal et sport. Ici, on peut sélectionner... on peut sélectionner différentes choses à l'intérieur du véhicule, l'information du véhicule, les settings et toutes ces choses-là. Le contrôle du treuil est ici, les lumières. Beaucoup d'espace d'arrangement à l'intérieur de ce véhicule-là. Puis l'espace d'arrangement, il est fonctionnel. On a un petit vide-poche ici. On a un autre espace d'arrangement ici. On a un assez gros, parce que là, il y a beaucoup de stock dedans. Bien, mettons, on va dire pas trop gros. Et on a celui-là ici. Et l'inclusion la plus importante pour moi, pour le monde moderne, c'est qu'on a maintenant des ports USB d'origine qui sont dans le véhicule. On voit que Kawasaki a mis des efforts. Là, j'entends Régent qui est en train de chialer. Ouais, ben là c'est pas légal en sentier fédéré là, parce qu'il n'y a pas d'appui-tête. Et oui, il n'y a pas d'appui-tête dessus. Il faudrait vérifier avec Kawasaki ou le concessionnaire vendant si les appuis-têtes sont disponibles en option pour le rendre légal en sentier fédéré. OK, Régent? Fait que, de ce côté-là, c'est un petit côté un peu plate, mais il faut en parler. Là, on va parler des sièges, les bancs, la banquette. Extrêmement confortable, très, très bien rembourré et la qualité d'assemblage, surtout sur le modèle Ranch que nous autres, on a présentement. Vraiment très, très bien. On regarde l'assise ici. C'est fait un peu pour nous laisser en place. Il y a la petite bosse ici entre les deux jambes et tout le kit. Et la place du centre est symbolique, encore une fois. On appelle ça un 3 places. Moi, j'appelle ça un 2,15, 2,5. On peut mettre un enfant là, en bas âge, un enfant ou 2 adultes de taille normale avec un adulte de taille restreinte dans le milieu. Tu ne feras pas 200 km assis là, c'est sûr et certain. C'est confortable, mais c'est à l'étroit, c'est pas vraiment génial. J'ai oublié de mentionner, dans le tableau de bord ici, on a le fameux, là on peut le dire, break à bras, parce que ça fonctionne à bras, c'est un frein à main qui est ici, parce qu'il n'y a pas de position park sur ce véhicule. Tu vois, c'est des affaires de même que je vois qui ont été un peu mal pensées. Mais c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est ça que tu as ici, puis l'écran, il n'est pas tactile, donc tu ne peux pas faire OK. Il faut que tu t'aperçoives puis peser sur Select. Là, tu as ton tableau de bord. Par contre, le tableau de bord, l'information est complète. Tu as même la température de la CVT, ce qui est très important si ça devient très chaud. Tu as les modes, l'essence, puis la température. La seule affaire qui manque, c'est le voltage. Mais ça, d'après moi, on doit avoir un moyen de le faire, mais le mode... plus que je pitonne avec, plus que je le déteste. Ça se figure, mais c'est pas convivial du tout, du tout. Fait qu'on va continuer. On redonne ça. Le clou du spectacle. Le clou du spectacle. Clé à on et on démarre. Je gardais ça pour la fin, c'est la cerise sur le sundae. Ouais. C'est le moteur. Normalement, je parle du moteur tout le temps en premier quand je fais un essai. Mais là, celle-là, il est tellement unique. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est dans le très silencieux parce que le moteur, c'est un 4 cylindres en ligne de catégorie 1000 cc. On va mettre le cc exact, mais c'est extrêmement silencieux, c'est doux, c'est linéaire, c'est génial. J'aime beaucoup, beaucoup. On va vous le faire écouter en faisant ça ici un petit peu. Non, non, c'est pas une farce, là.
C'est extrêmement silencieux. C'est très, très, très doux. 92 chevaux, 68 livres-pieds de couple. C'est vraiment... Ça coche. Ça, Christy de coche. J'adore. Le comportement en sentier, c'est sportif. C'est pour ça que je ne veux pas le classer dans un simple utilitaire. Je veux pas. Je le mets dans la catégorie sport utilitaire, dans la même catégorie que le Air Max ou le Wolverine 1000 de Yamaha. La catégorie aussi du Général de Polaris. Regarde, c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que les performances sont là. C'est doux, c'est linéaire, puis ça sonne comme une voiture. Ça a le même son qu'une voiture avec un petit moteur. Tu vas te sentir chez toi parce que ça a à peu près le même genre de bruit. C'est vraiment très, très bien de ce côté-là. Et chapeau à Kawasaki d'avoir sorti du moule. On le sait, Kawasaki, c'est le manufacturier un peu rebelle des 4 grands constructeurs japonais. Et encore une fois, ils nous ont pondu quelque chose de différent. Donc, les performances sont à l'appel. Le moteur, il est génial. Il y a un bémol majeur sur cette machine-là. C'est que l'entraînement de ça, ce n'est pas une transmission automobile, c'est une CVT. L'étagement est correct une fois qu'on est décollé. Par contre, pour partir, c'est tellement prononcé que vous allez le voir à l'écran. Là, je le mets en position high. C'est très, très doux, mais ce coup-là, si tu sors ça du garage à très, très basse vitesse, c'est impossible de décoller doux avec ça. Est-ce que ça se tune? Oui. Est-ce que je comprends pourquoi que Kawasaki l'ont étagé comme ça? Oui, ça évite de griller des courroies. Par contre, si on fait de la manœuvre à basse vitesse, arrête, repart constamment avec ça, ça devient un irritant. C'est juste ça. Ça, c'est un irritant pour moi. Le reste, garde le véhicule, comporte bien, la performance est bonne, le confort est bon. Oui, Régent, je le sais qu'il n'y a pas d'appui-tête, OK? Tu peux le commenter si ça te tente. C'est pas légal en sentier fédéré, ça prend des appuis-têtes. OK, Régent? T'as compris? Oui? Merci. Fait que finalement, le clou du spectacle, ce que je trouve qui est vraiment, vraiment le fun, pour tout ça, puis ça, c'est un modèle un petit peu plus haut de gamme, il y a un modèle un peu moins équipé qui est un petit peu moins cher, parce qu'il y a 2 modèles du Ridge. Hein. Tu as celui-là, de base, là, tu peux l'avoir fermé avec aussi HVAC, mais il y a aussi le XR. Le XR, le moteur est plus puissant, il y a plus d'avantages dedans et ça coûte plus cher parce que le XR, tu peux juste avoir câble fermé, air climatisé, tout l'agrément. C'est ça le package. Mais lui, là, comme qui est là, beau comme qui est là, fini comme qui est là, si on compare avec ce qui est offert dans le marché, le niveau de finition, et on compare maintenant avec un CF Moto, un Can-Am, ça coche, comme on dit. Vraiment, je suis très, très content de constater le niveau de finition, le niveau de construction, parce que, comme je vous le disais au tout début, puis oui, je sais, je blablasse beaucoup, mais c'est un nouveau modèle, puis je veux vraiment que vous compreniez la qualité de construction, d'assemblage, surtout au niveau du cadre, ce qui tient tout le gréement, est d'une qualité exceptionnelle dans le marché actuel. C'est vraiment très, très bien fait. Il n'y a pas de spatter, nulle part c'est soudure, c'est vraiment sur la coche. Contactez votre concessionnaire Kawasaki le plus près. Celui-ci nous a été prêté par DB Moto, qui a une succursale sur la rive nord de Montréal à Sainte-Julienne et sur la rive sud de Montréal, je crois que c'est à Châteauguay, dbmoto.ca. Cette moto-là va être dans la salle de montre bientôt. Elle a très peu de kilométrage et on l'a pouponné, on ne l'a pas magané du tout, du tout. Donc, moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est Jason. Et nous autres, ben c'est Quadis.net. Fait que pouce en l'air si vous aimez ça, abonnez-vous. Nous autres, on va aller se promener un peu avant de la retourner chez DB. Salut!